Moi, je suis né dans le faubourg Ramelasse à Montréal, qui s'étend du côté de Frontenac. Il y avait un grand champ pour les trains. Et puis, cette partie-là, jusqu'à peu près à Saint-Laurent, ça s'appelait faubourg Ramelasse. Pourquoi? Parce que les bateaux qui venaient du sud puis qui amenaient de la menace arrêtaient ou déchargeaient dans ce secteur-là. Et j'ai commencé à servir la messe à ce moment-là. La dernière année, en deuxième année, disons. J'avais peut-être 8 ans ou quelque chose comme ça. Et puis, je me rappelle très bien que quand il me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ben, je vais faire un prêtre. Puis même, j'ai m'étais organisé une espèce de petite chapelle dans la maison pour célébrer la messe. Très jeune, comme je suis allée toujours aux Filles de la Charité, qui étaient mes professeurs, souvent il y avait des missionnaires qui venaient et nous passaient des films. Et puis cela ça m'attirait beaucoup. Je sais qu'à 8 ans, 9 ans, je me disais, moi je vais aller en Afrique pour aller. C'était peut-être beaucoup d'aventures parce que je voudrais aller à cheval et puis aller aider les petits-enfants comme infirmière. Alors c'était un peu le désir que j'avais, un rêve jeune, que j'ai toujours alimenté sans trop m'en apercevoir, mais je sentais en moi un désir de partir. Ma mère, elle m'amenait à l'église avec elle. Elle avait ses dévotions. Elle faisait son chemin de croix à toutes les semaines, le vendredi. Puis elle finissait avec une visite à la chapelle de Sainte-Thérèse, parce qu'il y avait une chapelle de Sainte-Thérèse. Et puis, elle aimait beaucoup aller prier à la chapelle de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, donc la patronne des missionnaires. Alors, ça, c'est quelque chose qui... je pense que ça imprégnait, puis ça m'a imprégné. Alors, ma mère, avec ses exemples, ben là, elle était très dévouée avec les organisations des pauvres, les œuvres de charité, etc. Alors ça entrait inconsciemment en moi. Il y avait une ambiance religieuse, hein? C'était la foi de nos parents, une foi très, très humble, très collée à la terre. Et puis, c'est dans cette ambiance-là qu'on a appris à aimer la nature, à aimer Dieu, à connaître Jésus. Et puis, on était pétris dans la religion. Et puis, bon, on était comme tous les petits enfants de ce temps-là. On allait dans les processions là, de la fête Dieu. Après ça, on était dans les enfants de Marie. Puis moi, j'étais dans les guides en plus. Fait que ça, c'était important. Puis dans la maison, moi, j'ai toujours vu mon père puis ma mère le soir à genoux faire leur prière du soir. Ou bien, le matin, au repas, mon père a toujours fait le bénédicité. Puis c'était les traditions du temps. Oui, on était vraiment catholiques. Mais c'est quand même pour la décision d'entrer en religion, là, ça a été une grosse décision. Parce que ça faisait assez longtemps que je fréquentais le même garçon, puis arriver puis dire à un moment donné, non, tu sais, on parlait quand même de mariage, et puis prendre la décision d'entrer en religion, c'était pas facile. 61 que je suis entrée en religion. Ah, puis ça a été tout à fait un gros changement. Oh mon Dieu! Je vois mes parents qui sont venus me reconduire ici, on partait de Québec. Et puis, j'ai donné mon dernier paquet de cigarettes avec mon lighter sur le bord de Pont-Viau à mes sœurs. Puis, on fumait pas beaucoup, par exemple, mais c'était à bout dans le temps. On allait jouer au quai, puis on fumait, ou bien on allait au bal, puis on allait danser, tout ça. J'ai fait la fréquentation de toutes les jeunes filles d'alors, de ce temps-là. Tu sais. Je peux dire que mes parents, ils étaient catholiques, mais c'était pas des gros pratiquants. Mais dans mon village, on était tout près de l'église. Alors, oui, on allait à la messe.
Et ma mère savait dire, bien, je ne sais pas ce qui va arriver après, mais au cas, je vais m'arranger pour être assez bien là, pour au moins être du côté du ciel. Donc, pas manquer le coup. Mm-hmm. Et comment êtes-vous entrée en religion? C'est une folie. Je pense que le Seigneur, oui, le Seigneur m'a fait sentir son appel, vraiment. Mais j'étais une fille qui aimait le sport, qui aimait danser, qui aimait les garçons. Je terminais comme étudiante en normale, comme professeure. Et j'avais senti cet appel. On avait fait à l'école normale une étude une encyclique, un écrit qui était sur le corps du Christ. Et dans cette étude, j'avais saisi que nous sommes le corps du Christ et que je pouvais être ses mains, ses pieds, son cœur, sa bouche. Et je pense que ce message de l'encyclique Mystici Corpori, le corps du Christ, a eu beaucoup d'influence sur moi. Alors j'avais le goût d'être missionnaire, j'avais le goût du travail social, j'avais le goût de répondre à cet appel. C'est ce que je souhaitais, être infirmière missionnaire. Il me semble que c'est comme ça que je pouvais servir le mieux comme infirmière. Et parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. On était infirmière, professeur ou bien secrétaire. C'était à peu près ça, les choix. Alors, mais j'ai voulu être infirmière, mais missionnaire, parce que c'était plutôt un attrait pour aider les gens qui étaient là. Puis je n'avais même pas 17 ans. Hein? Ma mère, elle était découragée. Ma mère, elle a tellement pleuré, c'est incroyable. Perdre sa grande fille, j'étais la plus vieille. Alors, c'est ça, ça a été dur pour la famille, ça. Je suis partie le 21 avril 1972 et je suis revenue en janvier, 15 janvier 2017. Et je me souviens très bien que papa a dit, c'est ton choix, moi je l'accueille. Puis maman aussi, elle était très, très positive parce qu'elle disait, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé être religieuse. Mais comme je devais aider pour ma famille, j'ai payé pour les études de mon frère qui est devenu frère des écoles chrétiennes. Alors, je pense que l'ambiance familiale aussi m'a aidée. J'avais 18 ans, 19 ans quand je suis entrée. Et puis, c'est difficile de dire comment on est guidé par l'esprit. Parce que pour moi, c'était tout clair. J'avais un ami, j'ai laissé mon ami le dimanche, puis le lundi, j'entrais au couvent. Alors, c'est une vie très, très simple, mais qui m'a amenée à être fille de la charité. Moi, j'étais au grand séminaire. À 18 ans, je suis entré. On nous met la soutane, le chapeau noir, les bas noirs, puis bon, on est des moines, là, tu sais. On n'a pas le droit d'avoir de livres profanes, on n'a que des livres en latin, etc. Bon, j'étouffe là-dedans. Et puis, comme je ne suis pas à ma place, puis je voulais être missionnaire, bien, je ne suis pas heureux non plus, bon, etc. Alors, on doit prier, on a 3h30 de prière tous les jours. Écoute, à 18 ans, tu n'as pas envie de passer 3 heures à prier, tu sais, j'étais tanné. Et alors, je me suis acheté ici, à la librairie du centre, la librairie catholique, un livre, L'espagnol sans peine. Il n'y avait pas un chat à Trois-Rivières qui parlait espagnol. Mais j'aimais les langues. Puis j'ai dit, tiens, je vais apprendre l'espagnol. Alors, je m'achète le livre. Et parce que je n'avais pas le droit d'apporter ça au séminaire, je l'ai couvert en noir. Et avec des diachylons, j'ai fait une croix blanche. Puis ça fait comme un livre de prière. Puis pendant 1 an, j'ai prié avec mon livre de 6000 d'espagnol. Et j'ai appris l'espagnol comme ça. Quand j'allais en vacances chez moi pendant l'été, on avait une vieille radio à ondes courtes qui faisait wing, 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 qu'on comprenait presque rien. Et il y avait de l'espagnol là-dessus. Il y avait la Voix de l'Amérique, qui parlait bien trop vite parce que c'était comme des mitraillettes. Je comprenais rien. Et il y avait Fidel Castro,
qui faisait la révolution cubaine, puis qui parlait pendant 7 heures. Et Fidel, il avait déjà eu un problème d'élocution. Et comme Démosthène, il a fait beaucoup d'efforts pour articuler. C'est un homme qui articulait très bien, était un grand orateur. Alors, j'ai commencé à écouter les discours de Fidel à la radio, en ondes courtes, en été, et j'ai appris l'espagnol avec Fidel Castro. Quand je suis sortie de l'aéroport de Port-au-Prince, vous savez, dans le temps, là, on n'avait pas tellement de... Ici, au Québec, là, pas tellement de nouvelles à la télévision qui nous montraient Haïti. Par contre, moi, je suis partie en 71, c'est l'année que Jean-François Duvalier est décédé. Alors là, il nous avait montré un petit peu plus, fait que moi, je regardais ça. Puis nous autres, en communauté, on ne regardait pas la télévision dans le temps. Alors, j'avais pas beaucoup d'idées qu'est-ce que c'était comme pays, là, puis tout ça. Alors, quand je suis sortie de l'aéroport, oh là, j'ai vu qu'il faisait chaud, d'abord. Puis là, les femmes portaient toutes des paniers, des gros paniers avec du manger ou des choses, là, ils transportaient ça. Puis là, ça s'en allait vite, et puis ils marchaient. Oh, là, j'étais là, je regardais partout. Puis là, toutes les voitures qui se mêlaient, puis tout le monde, les gens, tout le monde. En tout cas, j'ai dit, mon Dieu, quel fouillis! Pour moi, là, ça a été une révélation. J'étais là, wow! Ils avaient mis les valises sur le toit, puis on était une gang. On arrivait 6, nous autres missionnaires en même temps. Alors, puis là, on est arrivés à notre maison de Port-au-Prince. Et puis là, toutes les sœurs étaient tout habillées en blanc avec les voiles. Nous autres, on était déjà en laïque, pas mal ici. Alors, j'étais là, j'avais l'impression de rentrer en communauté. Le 15 août 1965, je suis parti pour l'île de Grenade. Appuyer un prêtre grenadien qui avait fait ses études ici, puis qui était jeune prêtre, puis qui venait d'être nommé curé à la cathédrale. Et c'était le concile, l'évêque s'en allait au concile, puis il restait tout seul à la cathédrale, puis il était jeune prêtre, puis il voulait avoir quelqu'un pour... Il se sentait insécure. Bon, je n'étais pas bien là pour le sécuriser, mais j'ai été l'accompagner pendant 4 mois. Et en décembre, mon supérieur me dit, écoute, avant de rentrer au Canada, passe donc par Haïti, les Oblates fêtent leur 10e anniversaire, puis on va fêter ça, puis on va rentrer au Canada pour le jour de l'an. Alors, je suis arrivé en Haïti. Je me souviens que l'avion n'avait pas pu arrêter parce qu'il y avait une vache sur la piste d'atterrissage. Ça initie quand tu arrives dans un pays, puis il y a une vache sur la piste d'atterrissage, tu te dis, qu'est-ce qui m'attend ici? T'sais? Et puis, je suis resté 4 ans. Mais tu sais, on n'avait pas des projets là, qu'on préparait, puis qu'il fallait se préparer. C'était, bon Dieu va t'aider, là, puis tu vas avoir la grâce d'État. Ils appelaient ça comme ça. Alors, je n'avais jamais pu imaginer une telle déchéance, une telle misère, une telle violence étatique contre ces gens-là. Ça n'a pas de sens. Les gens crevaient de faim. Et j'ai jamais revu ça nulle part ailleurs, à part après. Alors, Alexandre m'a maintenu le moral parce que je revenais en pleurs des fois de mes visites dans le quartier, puis tout ça, je suis complètement démoli. Ça peut être très, très traumatisant. Moi, c'était mon baptême de feu. Quand je suis arrivée à Belém, quand je suis descendue de l'avion, c'était un aéroport très sombre. Mais quand j'ai vu par la fenêtre tous les multinationales qui étaient là, ça m'a déçue. Moi, je pensais de trouver du nouveau. Alors, c'était Sony, c'était toutes les grandes compagnies, Texaco. La seule chose que j'ai vue que c'était brésilien, c'était Petrobras, pétrole brésilien. Mais la chaleur aussi a fait que on est un peu, comment dirais-je, dépaysés, hein? Mais
la jeunesse que j'avais, puis le goût de vouloir, m'a fait oublier ça facilement. Et puis tout de suite, en arrivant à Saint-Louis, il y a eu des cours d'organiser. Je suis entrée tout de suite dans les cours, même sans savoir la langue. Les sœurs m'invitaient, puis je disais toujours oui. On était conscients de l'existence de problèmes, mais on ne savait pas comment ça allait se présenter concrètement à nous, comment on allait y faire face. Et on le découvre tranquillement, en découvrant, par exemple, en faisant le tour de la ville de Pucallpa, bien, on découvre des quartiers populaires où les maisons sont très simples, hein, et les toits sont en paille, bien tressés et tout, si on veut. Mais bon, puis l'eau courante, bien, il faut souvent la transporter sur l'épaule. Hein. Et ça, nous, on n'est pas habitués à ça, puis on découvre qu'il y a des gens qui le font tous les jours. Nous, tout de suite, on arrive, on a une moto, hein, on s'achète une moto bien simple, les plus ordinaires, mais pour rejoindre notre monde. Puis à mesure qu'on s'éloigne du centre de la ville, on découvre la réalité. Hein? Puis après ça, on va à la campagne parce que les PME ont toujours fait ça. Ils avaient des confrères qui étaient dans des villages paysans avec des Autochtones dans tel autre coin, dans des quartiers populaires autour de la ville aussi, et des gens qui vivaient là. Hein? La grande différence avec les riches et les pauvres, ça m'a vraiment impressionné. Mais en même temps, ça m'a touché beaucoup le fait que les gens sont toujours gais, sont toujours prêts. On leur propose quelque chose et puis sont toujours prêts à s'engager. C'était frappant de voir les gens. Moi, ce qui me frappait le plus, c'était de voir ces gens-là vivre d'une simplicité, mais c'est incroyable, d'une simplicité inimaginable, mais contents. Pour plusieurs, disaient, moi, je ne cherche pas à avoir plus. Maintenant, on a mis du ciment sur notre plancher. On a bâti un peu avec des tijolos, les grosses briques, là, hein? Les gens qui ont dû quitter pour des raisons comme je dis, chasser de leur territoire, ou bien la sécheresse et manque de soins, manque de scolarité, pas d'école, pas de... alors, donc les gens venaient s'entasser dans les villes comme ils continuent à le faire. C'est un peuple qui avait été vraiment dominé. La peur. On sentait qu'il n'y avait pas cette liberté parce qu'ils étaient influencés sur le plan politique. Mais petit à petit, on devient aussi comme eux. On accepte leur culture, mais cette culture, un peuple joyeux. Il y a eu les moments de carême, puis du carnaval, puis alors c'est les mouvements de masse avec beaucoup de joie, beaucoup d'exubération. Justement, c'est pas quelque chose qui venait vous déstabiliser? Je suis toujours heureuse quand je vois la musique, puis que je vois les gens s'amuser, puis être heureux. Hein? Alors, le Brésilien, il peut avoir des moments de grandes discussions, mais quand il s'engage, il est fort, puis il travaille. Souvent, des gens peuvent penser qu'on va faire la charité. Mais faire la charité, c'est pas ça. C'est de travailler ensemble. Dans ce sens-là, je sais pas moi, l'évangélisation n'est pas terminée. C'est-à-dire son véritable contenu est apparu. Parce qu'on était bloqué sur un concept de voici quelques vérités qu'il faut apprendre par cœur et répéter. J'ai rien contre les vérités, mais c'est pas ça. Jésus-Christ, quand il s'approchait du peuple, c'était pas pour lui dire des vérités, c'était pour lui dire que le premier, que celui parmi vous qui est sans péché, lui lance la première pierre. Hein? Puis là, il attendait. Ils sont tous partis en commençant par les plus vieux. Alors, c'est ça, la bonne nouvelle. C'est changer complètement le portrait. On va s'associer et on vient conscientiser, améliorer notre compréhension de la situation et voir que notre compréhension est liée à notre propre engagement dans notre propre milieu aussi.
Si on veut s'associer, il faut en faire, nous autres aussi, de l'engagement comme ça, pour pouvoir dire qu'on s'associe avec d'autres qui en font. Alors là, c'est pas de haut en bas, c'est d'égal à égal. C'était de vivre l'insertion organisée ou organique des chrétiens dans la transformation du monde. Comment transformer le monde, l'améliorer à la lumière de nos principes de foi, le transformer le monde et que ce soit les travailleurs qui fassent cette transformation-là. Alors, au fond, c'est une méthodologie à apprendre ou à se donner, comment de se donner une méthodologie pour transformer le monde de la meilleure façon possible. Et puis, il y a beaucoup de projets qui sont nés de ces petites communautés de base. Hein? Beaucoup de projets sont devenus vraiment très, très, très actifs. Hein? Et il y a d'autres projets qui ont commencé, mais c'était des gens à l'intérieur de la communauté de base. Par exemple, à un certain moment donné, les gens, dans les réunions, ils se lamentaient beaucoup qu'ils sont pauvres, puis malades, et puis qu'ils n'ont pas d'argent, puis les enfants ne peuvent pas aller à l'école, puis c'est ci, puis c'est ça. Alors, on s'est rendu compte que dans la zone, c'est une zone d'élevage de lamas, d'alpaca, puis de moutons là. Alors, puis on s'est rendu compte que tout le monde tricotait, tous les hommes tricotaient, puis les femmes filaient. Alors, on a dit, pourquoi vous avez la laine sur place? Pourquoi ne pas commencer à former une coopérative de tricot? Puis surtout la laine d'alpaca puis de vigogne, c'est très recherché, ça. Et puis la laine de mouton aussi. Hein? Et puis finalement, ça a collé. Ça a collé. Hein? Alors il y a un groupe de paysans qui ont commencé à se préparer, à se former dans l'esprit coopératif. Je me souviens que une des premières réunions, ils étaient au moins une trentaine de paysans, puis il y avait des femmes aussi. Alors quelqu'un a dit, fallait mettre des choses par écrit. Il y a quelqu'un qui a dit, on pourrait peut-être faire comme la première communauté chrétienne. Hein? Être ensemble, partager, s'entraider, et puis, je me souviens encore, avoir un seul cœur puis un seul esprit. Hok son koya et hok yuyaya. Un seul cœur et un seul esprit. Alors, ça avait été un petit peu la base qu'ils ont mis pour la... on était dans un monde pauvre, mais aussi croyant. Et puis, c'est comme ça que la coopérative a commencé. Hein? Puis ça n'a pas été là qu'ils sont entrés vraiment dans le mouvement. C'était 3 villages qui participaient dans ce projet. Bon, les communautés de base, c'est vraiment une manière d'être Église. Hein? C'est pas un mouvement, c'est une manière d'être Église à la base. Alors, le manque de prêtres a fait que les communautés de base ont été fondées justement pour que l'Église, ici et là, se multiplie. Alors, ils ont le culte, normalement c'est le dimanche ou samedi, mais en plus du culte, ils étudient leur réalité sociale. Alors, souvent, c'est par eux qu'ils vont réussir à avoir une école, avoir une route, les conscientiser à enregistrer leur terre, pour ne pas vendre leur terre, mais avoir leur terre à leur nom. Vraiment, être Église, c'est à partir de l'Évangile, à partir de la parole de Dieu, comment le peuple de Dieu s'est organisé dans l'histoire. Eux aussi, ils ont une histoire, ils s'organisent dans leur histoire, à partir de leur vie de chaque jour, comme pêcheurs ou
cultivateurs, les femmes, comme souvent ils vont laver le linge. Alors, pour qu'ils aient une vie plus digne comme femmes et comme famille, ces communautés-là, c'est vraiment un visage nouveau qui est arrivé avec la théologie de la libération, qui a tout fait un changement avec les jeunes prêtres, hein, et qui sont aussi... moi, j'ai travaillé avec un qui venait d'être ordonné, puis qui était vraiment en lutte pour la terre, pour que les gens leur terre, parce que les multinationales rentrent, ils prennent leur... c'est beau de leur offrir un tel montant, mais ils ne sont pas habitués devant ça, ils acceptent ça, mais ils ne réalisent pas qu'après qu'ils ont dépensé ça, ils n'ont plus de terre. La terre est passée aux multinationales. C'est pas juste le donner du pain, mais c'est regarder un peu quel va être le futur de nos communautés. Par exemple, si on laisse entrer on vend nos terres pour faire des grandes propriétés. Et à Barreirinhas, avec le syndicat, parce que je côtoyais le syndicat aussi, des travailleurs ruraux et tout ça, on a quand même gagné des lois qui actuellement, dans le diocèse de Bréjos, c'est la seule municipalité où il n'y a pas de grands propriétaires terrains. C'est pas juste le culte. La communauté, c'est faire le bien commun de ce groupe. Chaque famille est indépendante, mais elle vit ce milieu. Et quand il y a quelqu'un de voisin qui est dans le trou, comme on dit, dans une situation de détresse, bien, on doit y aller. Hein? Puis ils sont très assoiffés de connaître la parole de Dieu, puis la Bible. Alors, moi, j'aimais la Bible, puis écoute, on prêchait j'oserais plus jamais prêcher comme ça. C'était long, là. On expliquait la Bible, puis tout ça, les gens étaient enthousiastes. On a traduit la liturgie en créole avec le Père Alexandre. On chantait en créole des messes qui duraient 2 heures, puis envoyez donc, les gens chantaient à s'époumoner. Alors, c'était, pour un jeune prêtre, c'était « Hey, wow! » Ça marche notre affaire, hein? Alors, mais là, je suis pris conscience devant cette femme qui agonisait à 30 ans d'un cancer, puis qui est sur la boue, puis dans la misère la plus terrible, avec 2 enfants qu'elle abandonnait, qu'elle abandonnait pas, mais qu'elle allait laisser sans rien. Et les voisines qui me disent, qui m'ont vu bouleversé, je suis sorti en pleurant, puis qui m'ont dit... inquiétez-vous pas, on va s'occuper des enfants, on va les prendre. T'sais. Mais c'était des gens qui étaient dans la misère, eux autres aussi, mais on ne laisse pas un enfant. L'enfant, c'est Timoun, ça appartient à tout le monde, un enfant. Alors, écoute, c'est des leçons. Hein, tu te dis, si j'avais pas eu l'occasion de voir ça, je ne serais pas le même aujourd'hui, c'est sûr. Puis je n'aurais pas la même vision de la foi non plus. Dans le milieu où j'étais, moi, la lecture de l'Évangile se faisait, ça c'est quelque chose, hein, ça faisait dans les maisons, sur la terre battue, hein, dans les maisons, debout, avec les enfants qui courent, les poules autour, et parfois peut-être un petit cochon qui va rentrer, tu sais. Alors ça, c'était la réflexion biblique, là, tu sais, je veux dire, on lit l'Évangile et puis on parle de nos vies. Hein? Ça, c'était pour moi la découverte aussi. Il ne faut pas oublier d'en parler parce que le message évangélique, là, je le voyais bien autrement. Là, alors, on ne parlait pas de théologie de la libération dans ces mots-là, mais on vivait ça. Là, c'était la libération par la parole, mais d'une parole vivante, une parole très, très concrète avec le quotidien des gens. Et les gens faisaient rapport toujours avec leur situation de pauvreté, leur situation d'oublié, de mis de côté. Hein, d'exclus du reste de la société. Alors, et c'est des gens qui savent réfléchir. Hein. C'est là, moi, j'ai appris énormément. Moi, j'étais là comme vraiment éblouie devant ça. Là, t'sais. Là où nous avons les pieds, ça nous forme. Moi, j'étais avec les campagnards les 9 premières années. Je ne vivais pas du tout la grande tension
que mes sœurs vivaient dans les mines. J'avais des compagnes qui étaient dans le milieu minier. Quand on se rassemblait, des sœurs, je les écoutais et moi, j'étais tout à fait là, au niveau de la simplicité de la vie. Et elles étaient là dans la grande fougue des mineurs qui réclamaient leurs droits. Et pour moi, ça, c'est signe de ce que ça veut dire de marcher avec un peuple. En ce sens que nous nous complétions, mais je n'avais pas la même expérience qu'elle. Mais le fait que nous nous réunissions, nous savions ce qui se passait. Nous savions. Et je peux dire que quand je suis venue à La Passe et que je suis entrée au niveau de la conférence des religieux et de l'office des missions, là, j'ai saisi encore mieux les grands enjeux. Vous savez, alors que j'étais là, mes compagnes, je ne pourrais pas vous dire l'année, là, mais j'ai des compagnes des mines qui ont fait partie de ces femmes qui ont fait la grève à La Passe et qui ont permis que la démocratie revienne en Bolivie. Alors, nous sommes de cette génération. Elle est ici, cette femme. Il y en a une qui est ici, là, Anita Perron. Elle a vraiment fait partie de ces femmes qui ont dit « non, c'est assez ». Et elles ont fait que la dictature a terminé. On avait une théologie de la charité. On n'était pas équipés idéologiquement ou religieusement pour s'impliquer avec les gens. Et j'ai rencontré Gustavo Gutiérrez à Montréal. C'était sur son livre qui venait de paraître, puis il n'était pas encore paru. La théologie de la libération. Puis là, il nous a expliqué de quoi il s'agissait. On est sorti de là boosté, on a dit, ben, garde, ça, c'est une pensée qu'on est capable de... C'est de ça qu'on a besoin. Ces personnes-là, pour moi, elles sont des maîtres, hein, qui nous donnent de la bonne nourriture pour continuer avec le peuple. Hein. Je vois comme Leonardo Boff, actuellement, il offre beaucoup de matière, beaucoup de réflexion sur la politique actuelle et surtout l'écologie. Hein. Quand je pense à l'option préférentielle pour les pauvres, c'est justement l'Église du Brésil, puis l'Église de l'Amérique latine en a fait une proposition magistrale. Hein? L'Église n'est pas l'Église si elle n'a pas la préférence de travailler pour les pauvres, hein? De travailler à l'égalité des personnes. Et donc, pour nous autres, dans les communautés de base, c'est vraiment notre idéal. Hein? Travailler avec les gens pour qu'ils construisent leur propre vie. Au lieu de se tirer puis de se tuer les uns les autres, ensemble, trouver les moyens et les dynamiques ou l'esprit qui doit nous animer pour vivre en humain. Mais ceux qui sont chrétiens peuvent ajouter en chrétien aussi. Puis cette relation mutuelle qu'il peut y avoir, petit à petit, va faire que la connaissance de Dieu ou la connaissance du message du Christ, qui aimez-vous les uns les autres, va être connue et acceptée. Donc, on va former des chrétiens qui vont avoir une vision à la fois humaine et à la fois chrétienne. Alors on disait toujours comment leur faire croire ou leur travailler leur vie spirituelle si les gens ont faim.
Alors, on a travaillé pour ça, qu'on a essayé de leur donner un travail manuel pour qu'ils puissent faire le crochet, vendre leur crochet, pour eux autres mêmes aller se chercher un peu de revenus pour pouvoir avoir une vie plus digne dans leur maison. En Haïti, mon problème, je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un était si méchant comme Duvalier puis qui traitait le monde. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas les causes. Ça vient d'où, ça, cette pauvreté-là, puis tout ça? J'avais juste de l'indignation puis de la colère, mais je ne savais pas quoi faire avec. Fait que tu te sens impuissant dans ce temps-là. Ces jeunes-là m'ont emmené à Lima. Ils m'ont déniaisé. C'était après la Révolution cubaine, ça c'était en 70. Là, toute la jeunesse latino-américaine rêve de faire la même chose qu'à Cuba. Hein? C'était... Bon. Et on se pose des questions, pourquoi il y a de la pauvreté dans nos pays? Ça vient d'où? Puis là, c'est... la pauvreté, c'est pas quelque chose de magique. Il y a des causes à ça, puis tout ça. Et on fait, avec tous les jeunes de l'Amérique latine, on fait le tour du Brésil, où il y avait partout des groupes révolutionnaires, là. C'était l'époque, là. Les Tupamaros, les Montoneros en Argentine, tout ça. Celui qui dirige la réunion, c'est un Argentin qui est avec les Tupamaros, qui est aujourd'hui un grand journaliste en Argentine. C'est un chrétien. Et alors, je découvre là des jeunes chrétiens qui s'impliquent politiquement. C'est une découverte, ça. J'avais jamais pensé à ça, moi. Parce qu'ils veulent changer les causes. Probablement que plusieurs étaient marxistes, je ne sais pas, mais en général, les gens, ils restaient dans les normes de l'Église, mais l'enseignement des papes et tout ça, puis bon. Mais passe 3 semaines à analyser la réalité de l'Amérique latine. En 70, ça faisait du bien. Ça m'a ouvert les horizons. J'ai compris pourquoi, qu'en Haïti, ils m'avaient accusé d'être communiste, même si je ne l'étais pas, parce qu'on confondait le communisme et le changement social. Bon, en tout cas, j'étais juste 2 ans en Équateur. Ça m'a ouvert à l'analyse sociale, qui est une partie essentielle de toute pastorale. Si tu ne comprends pas dans quel monde tu vis, tu ne sais pas quel démon tu dois expulser de la société. Mais à Développement épais, on développait toujours cette question de lien, hein, de lien avec ce qui se passe ici, ce qui se fait là-bas. Alors, et les causes des problèmes en Amérique latine, en Afrique, en Asie, des causes de la pauvreté. Et moi, j'ai tout associé, là. Là, mon expérience a comme remonté. Et j'ai associé là, vraiment l'expérience que j'avais eue avec comment je dirais, la mainmise des pouvoirs, hein, et qui écrase et qui se fiche du monde au fond, hein, et que ça se poursuit toujours, ça, cette chose-là. Hein. Alors, et quand je suis retournée en 87, j'étais allée au Pérou aussi. Là, on avait rencontré des communautés aussi là, semblables à celles avec lesquelles j'avais vécu au Brésil. Et encore là, j'ai vu, ben voilà, des gens qui sont engagés. Moi, j'ai toujours été frappée par ça. Les gens qui s'engageaient à coordonner des programmes avec les gens de la base et à réaliser des choses pour les sortir de la pauvreté, les rendre visibles. Hein? Ce sont des gens invisibles. Plutôt que d'importer des idées communistes, je suis plutôt un gars qui exporte des idées découvertes ou des expériences découvertes au Pérou que je veux que mes compatriotes connaissent et que le monde du Nord connaisse comment on manœuvre, comment on travaille, comment on gère des situations, comment le peuple gère ces situations. Ça, c'est ce que je prétendais faire. Et puis, qu'est-ce que c'est que font les chrétiens dans cette transformation? Parce que ces politiciens-là, ils veulent changer le monde. Ils veulent changer la relation fondamentale
qui est celle de comment dirais l'argent avant tout. Et puis le profit avant tout. Et puis les hommes qui se soumettent, là, puis qui rapportent de l'argent, mais qui n'en est pas. Alors, cette guerre-là, le communisme, puis le marxisme, puis toutes ces choses-là, comment vivre notre vie chrétienne d'homme qui vit la vie humaine dans une orientation d'amour mutuel, d'attention, d'aide mutuelle, de compréhension, de construire ensemble une vie meilleure constamment. Comment former les gens à cette vie-là qui est une des bases de la vie chrétienne. Moi, ce que je pense que j'ai travaillé le plus, c'est que chacun devienne conscient de qui il était, puis qu'il était capable de faire quelque chose pour les autres, puis pour lui-même, de réussir leur vie. Moi, ça m'a... Moi, je me disais, c'est pas la masse, c'est les individus qui comptent. Alors, des fois, c'est sûr que si on... Comme là, je disais, on faisait des gospel dance, il y avait peut-être 3000 personnes. C'est pas là qu'on fait le plus de bien. Hein. C'est quand on rencontre une personne à la fois. Moi, dans mes cours de catéchèse, là, je me disais, il faut les mettre debout. Tu sais, là, c'est puis qu'ils arrêtent d'être des victimes. Tu sais, parce que c'est sûr ils sortent de l'esclavage. Mais à un moment donné, c'est suffisant. Ils ne le sont plus. Puis j'ai dit, prenez votre place. Puis à l'école normale, c'était pareil avec mes filles. J'étais là, soyez fiers de vous autres. Et puis, tu sais, je voulais leur donner de la confiance en elles. Autant pour les garçons, après, quand j'ai eu des groupes de jeunes, là, ça, c'était la même chose. Moi, je me disais, c'est important qu'ils soient debout puis qu'ils aient confiance. On essayait vraiment d'aller au pas des gens, du monde rural. Et puis, je me souviens qu'un dimanche, en 80, c'est entendu, c'était un dimanche rouge. Personne, tout le monde, on devait être au marché central, puis on devait bloquer toutes les entrées du village pour ne pas que personne entre. Et je me souviens que les trois sœurs qui étions, nous autres aussi, on s'est engagés à surveiller les entrées du village. Et puis, dans l'après-midi, il y avait un grand rassemblement au marché. Et puis là, quelqu'un est venu nous dire qu'un tel avait été arrêté par la police. Et puis, nous sommes tous montés au poste de police. Puis là, on voulait savoir si un tel était détenu. Alors, les polices ils ont commencé à dire que non, qu'il n'y avait personne de détenu, personne. Alors, ils ont dit, on va former une commission. Et à l'intérieur de la commission, ils m'avaient nommé. Et pendant qu'on s'agroupait, les gens de la commission pour entrer dans le poste de police, ils ont commencé Ils ont commencé à tirer. Puis là, ça a été de la panique, hein? Et puis moi, je suis tombée. C'est cette foule là, qui essayait de s'enfuir, puis je ne m'attendais tellement pas à ça. Alors, je suis tombée, tout le monde me tirait pour me relever. Et puis finalement, la foule a été dispersée. La maison où je vivais, par exemple, parfois, là, les sœurs étaient préoccupées parce que c'était les coups d'État militaire, c'était les gens on pouvait... Alors, elle disait, est-ce que Muriel va arriver ce soir? Elle me surveillait. C'est-à-dire qu'on a vécu un temps de tension très fort, mais un temps où les religieux et religieuses ont été très solidaires de leur peuple. C'était un temps de dictature, on se réunissait, on faisait passer des messages, des papiers. Vous savez, tout était surveillé, mais il fallait que les gens sentent qu'on était avec eux. Comme religieux, on accueillait dans nos maisons
les personnes qui étaient recherchées par les militaires. Alors, chez nous, dans notre maison, par exemple, on a accueilli des personnes, on ne savait même pas leur nom, pour que si on nous interrogeait, même si on nous torturait, on ne pouvait pas dire qui était caché chez nous. Dans notre corridor, il y avait toujours le téléphone de l'annonciature, tout près du téléphone. Pourquoi? Parce que si les militaires voulaient entrer, qu'on puisse tout de suite avertir l'annonciature qu'il y avait un problème. Donc, vous dire, mais c'était un engagement à cette époque du régime militaire où est-ce qu'on disait les gens doivent être soutenus et nous, on doit garder l'espérance. Vous, avez-vous été menacé directement ou avez-vous connu des gens qui ont été menacés par la dictature, torturés? Je ne peux pas dire que je me suis sentie menacée. Être en danger, oui. Être en danger par le fait qu'on doit partir du bureau où on travaille pour retourner à notre maison. Les autobus ne fonctionnent pas très bien. Oui, il y a un certain défi. Être en danger aussi, je me souviens à un moment donné, nous étions dans notre maison. Nous, on vivait c'était une académie, parce que mes sœurs travaillaient dans une académie pour la promotion des femmes. Alors, les militaires circulaient sur la ville. À un moment donné, on entend tirer. Moi, j'étais en train de mettre quelque chose là, dans un armoire, puis on entend tirer sur le toit, et puis tout à coup, je reçois un laïc missionnaire dans mes bras. Pourquoi? C'est la peur, on se fait tirer dessus, on ne sait pas où est-ce que les balles vont entrer. C'était pas tellement que nous fassions une militance politique, sinon former les gens qui se lèvent et qui militent pour conquérir des droits. Alors, je pense que je me souviens avec le secteur minier, avec lequel j'ai travaillé aussi, on disait toujours aux travailleurs miniers, le savoir est un pouvoir. J'avais comme un rêve d'une libération pour eux autres. Parce que ça n'avait pas de bon sens de voir la vie du peuple, comment ils étaient exploités de toutes les bords, de tous les côtés. Il y avait tous les tontons macoutes qui surveillaient partout. On sentait qu'ils étaient réprimés, là. Tu sais, il n'y avait pas cette liberté qu'ils n'avaient pas. On était toujours à l'affût de la justice. Alors ça, on regardait qu'est-ce qui se passait, puis on s'engageait beaucoup pour la justice. Moi, je vois, entre autres, là, puis on a fait des gestes, là, disons, au risque de notre vie, là, tu sais, qu'on s'est engagé là, pour la justice. Il y a une fois, entre autres, on était en retraite, et c'était un rédemptoriste qui prêchait. Puis ils ont su, lui, il a su qu'il y avait pas une parade, là, mais une procession en silence de tous l'église, là, hein, dans Port-au-Prince. On était à Port-au-Prince cette fois-là. Et puis, on a dit, nous autres, on y va. On était en retraite, mais on voulait participer. Puis moi, je me souviens très bien d'avoir écrit une lettre, puis la plupart des missionnaires, c'est ça qu'ils avaient fait, pour dire adieu à nos parents. Tellement qu'on savait qu'on risquait notre vie, là. Puis on s'est en allé dans les rues de Port-au-Prince en silence. Puis on a marché dans les rues de Port-au-Prince malgré les hélicoptères, on était toujours surveillés. Puis les gens, ils étaient là, puis ils nous regardaient, puis ils disaient « Ça, c'est Mounano ». Ça veut dire qu'on prenait la part du peuple. Tu sais, là, c'est Mounano. Ça, c'était bien caractéristique, là. Tu sais, Ils n'osaient pas attaquer parce que l'Église est trop forte à un moment donné.
Alors, ils savent que même s'ils en tuent quelques-uns, le mouvement n'arrête pas. Alors moi, personnellement, je n'ai pas été... mais je participais. Ils nous invitaient, mais je participais. Ma vie aurait pu être en danger si j'avais... ou bien comme groupe, parce qu'on faisait, chaque année, on faisait des grandes démonstrations, plus de 4 000, 5 000 personnes ensemble pour lutter contre les injustices sociales. Et ça, vous n'avez pas été menacé quand... Non, parce que, comme je dis, de plus en plus, l'Église a sa protection parce qu'elle est forte. Puis ils savent que les gens n'ont pas peur de donner leur vie pour que les plus petits aient la chance de vivre, de garder leur terre, lutter pour leur terre. Pouvez-vous nous résumer quelle fut l'expérience Kalama? On a constitué une équipe de 7 ou 8 prêtres qui acceptaient de vivre ensemble dans les secteurs populaires. Et ça a été dans les mines de cuivre de Chuquicamata. C'est là qu'on a commencé à Kalama. Et on avait eu une formation pendant 15 jours, puis voir qu'est-ce que c'est que les pistes étaient, et qui était intéressé ou acceptait de créer une première communauté de prêtres, si on veut, mais de missionnaires, et qui commencerait une expérience pour regrouper ou réunir des travailleurs et réfléchir avec eux autres sur leur profession, sur leurs conditions, sur, au fond, créer des nouvelles cellules d'action catholique ou qu'on pourrait comparer à ça, là. Mais on ne les appelait pas comme ça directement, mais c'était créer des cellules avec réflexion, action-réflexion. Alors, la première chose qu'on faisait en arrivant, c'était des fois 15 à 20 femmes qui venaient des fois avec les enfants, c'était de dialoguer sur ce qu'elles avaient vécu. Par exemple, si on allait aux 15 jours, qu'est-ce qu'elles avaient vécu durant les 15 jours? Qu'est-ce qu'elles avaient pu améliorer dans leur maison? Est-ce qu'il y avait un filtre pour l'eau? Si les déchets étaient enterrés? Si les enfants avaient une meilleure alimentation, qu'est-ce qu'ils faisaient avec un peu ce qu'elles recevaient? Alors, vous voyez, on travaillait avec les femmes avant de leur donner un travail manuel, de les faire réfléchir sur ce qu'elles vivaient dans la famille. Ensuite, il y avait le matériel qu'on apportait. C'était de la broderie, bien là, s'il y avait 20, j'avais préparé les 20 pièces pour que chacune ait son matériel. Puis il y avait quelqu'un qui venait avec moi qui montrait, par exemple, les points de croix. Alors, il faisait des belles serviettes, des belles... Alors, quand il y avait l'exposition, elle pouvait, à un moment donné, les vendre. On s'engage auprès des gens. On développe des liens d'affection, de solidarité. Il y avait une grève de la faim des femmes des détenus disparus. Elles ont occupé 3 églises à Santiago. Des communistes dans l'église qui viennent faire la grève de la faim. La dictature s'est lancée l'église avec les communistes. Elles faisaient la grève de la faim pour avoir leurs maris, leurs enfants qui étaient disparus. On s'est réunis. On a dit, on fait quoi? Ils sont dans nos églises. Et je me souviens, on était 200, nous autres, dans l'Amazone. On a dit, il faut appuyer ces femmes-là. On est allé faire la grève de la faim, 3 jours avec eux autres. C'est pas beaucoup, 72 heures. Ils ont été 19 jours, eux autres. Ça change ton regard. Tu ne veux pas risquer ta vie, pantoute. Tu as la chienne. Et là, les journaux, les curés sont communistes, les curés sont en grève avec les communistes, puis c'est ça. On a passé 3 jours, c'était une retraite fermée. Moi, j'ai vu la souffrance de ces femmes-là. Quand tu prends le temps de passer 3 jours sans manger, de pas rien que ça à faire que de parler, puis les écouter, puis les connaître, c'est des super femmes, c'est des femmes extraordinaires. Et alors, tu n'as pas envie de les lâcher après ça. Dans l'autre zone, ils ont dit, nous autres, on fait la grève jusqu'à la fin.
Le cardinal il dit c'est péché mortel, vous n'avez pas le droit de risquer de votre vie. Puis ça. On fait la grève jusqu'à la fin. Ils ont fait les 19 jours de grève. Pourquoi qu'on a fait le bois caïman? Parce que ça rappelle, pour les Haïtiens, c'est un geste qui était très fort, où ils prônaient la liberté. Alors ça, sur la liberté, on a fait le bois caïman sur le portail de l'église avec le gros feu, puis Boukman était là. Le Boukman, c'est celui qui a prêté le serment de libération pour les esclaves. Et puis ça, c'est en 1780, quelque chose comme ça, là. Et puis, c'est lui qui casse les chaînes, et puis que c'est un serment de liberté à travers une cérémonie vaudou. Alors, puis ça, c'est sacré pour les Haïtiens, parce qu'ils ont fait ça en catimini, dans le soir, la nuit, cette cérémonie vaudou. Fait que pour ça que, quand on le fait, nous, sur le thème de la liberté, après ça, le Père Chéri, lui, il continuait avec une prêche sur Saint-Paul, la liberté chez Saint-Paul. Alors, ça claquait, là. Tu sais, pour les gens, là, ça allait directement au cœur des gens, parce que s'ils prenaient les paroles de Dessalines, qui a fait la Révolution, c'est « couper tête, brûler caille ». Ça, c'était une phrase, puis le Père, il l'avait dit, mais dans un bon sens, là. Tu sais, de prendre en liberté pour eux autres, là, puis d'être quelqu'un. Puis, tu sais, là, il avait parlé très, très fort, hein, puis, les gens déliraient. Une autre chose qui joue un rôle très important là-dedans aussi, c'est que parmi ces... Je vous ai dit que je faisais de la musique. Quand je suis arrivé à Pucallpa, quelqu'un m'avait laissé une bobine, des bobines classiques de l'époque, pleines de chansons péruviennes d'une part, et latino-américaines en général, qui parlaient de... par exemple, il y en a qui venaient du Chili. Un pueblo unido jamás será vencido. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Oh! Une autre chanson. No se puede sepultar la luz de un pueblo que busca la libertad. On ne peut pas enterrer la lumière d'un peuple qui cherche la liberté. Oh! Alors, moi, quand j'ai accepté de prendre la conduite de ce groupe-là, je leur ai dit, écoutez, on a des chansons en espagnol, avec des rythmes espagnols, tout. On peut chanter ça, ou qu'est-ce que vous en dites? Ah, certainement. Ça a été le début d'un nouveau véhicule des enjeux politico-sociaux de la région, quoi, et même du continent, parce qu'on va dire un peuple uni ne sera jamais vaincu. C'était bon pour l'Amérique latine et même plus loin. Et ce chœur-là s'appelait le chœur polyphonique de Pucallpa. On a changé le nom. Ça, c'est... alors, il s'est appelé Territorio Libre, territoire libre. Ça voulait dire quelque chose déjà, et les gens le comprenaient. Mais on ne faisait pas de gros charivari, non, c'est pas ça. C'est qu'on essayait de véhiculer ce qu'on vivait, puis d'attirer l'attention sur les situations difficiles du peuple, etc. Et tellement que notre cahier de chants où on accumulait nos chansons s'appelait « Voces del pueblo para el pueblo », des voix du peuple pour le peuple. Alors moi, ça m'a éveillé aussi beaucoup, hein, à l'importance, je dirais, de la personne humaine, de la dignité de la personne. Et ça me poursuit encore. Ça, moi, encore maintenant, là, c'est ça qui est ma priorité, c'est la dignité de la personne. Qu'une personne se sente utile, qu'elle soit. C'est une expérience d'église comme j'en ai jamais vécu ailleurs. Hein? Le Brésil. Ça n'arrête pas. J'ai passé 3 mois au Brésil, un cours de pastoral populaire. Mais c'était pareil. Alors, on a vécu une église universelle, fraternelle. Ça ressemblait aux Actes des Apôtres quand ils arrivaient quelque part, puis Paul, puis tout ça, dans une ville, il y avait toujours quelqu'un où il allait crêcher, puis on se reconnaissait.
Contemplar o coração de Cristo Jesus, encarnar o amor nas realidades do mundo, pela proximidade e pela compaixão, pela proximidade e compaixão.